Salam alaikum! Bienvenue dans les chroniques de la Oumma. Ici, on va parler de notre histoire, de nos figures inspirantes, des événements qui ont marqué la Oumma, bref, tout ce qui fait que notre communauté est si riche et si belle. Parce que, soyons honnêtes, on entend souvent des trucs sur l'histoire de l'islam, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de creuser, de se reconnecter à notre héritage? C'est exactement ce qu'on va faire ici, ensemble. Alors, installez-vous bien. Prenez un thé ou un café et on va voyager ensemble à travers le temps et les continents. Bismillah! Certains noms résonnent à travers les siècles comme des phares du savoir et de la piété. Parmi eux, un homme dont la contribution à l'islam est encore étudiée et respectée aujourd'hui. L'imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Qui était-il vraiment? Comment un homme qui n'a vécu que 44 ans a-t-il laissé un héritage si immense? À travers cette vidéo, nous allons explorer ensemble son parcours, son mode de vie, ses enseignements et son impact éternel sur la Oumma. L'histoire commence en l'an 631 de l'Hégire, soit en 1233 de notre ère. Dans la petite ville de Nawa, en Syrie, naît un enfant qui changera à jamais l'histoire de la science islamique. Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Son père, un homme pieux, lui inculque dès son jeune âge l'amour du savoir et de la religion. On raconte que dès son plus jeune âge, il montrait une soif de connaissances impressionnante. Alors que les autres enfants jouaient, lui préférait apprendre et réciter le Coran. À l'âge de 18 ans, ses qualités exceptionnelles sont remarquées. Et son père décide de l'envoyer à Damas, un grand centre de savoir. Il intègre alors une célèbre madrasa. À l'âge de 18 ans, ses qualités exceptionnelles sont remarquées. Et son père décide de l'envoyer à Damas, un grand centre de savoir. Il intègre alors une célèbre madrasa, où il se plonge dans les études religieuses avec une intensité hors du commun. Il étudiait 12 disciplines par jour, ne dormait que peu et consacrait chaque instant de son temps au savoir et à l'adoration. Mais l'imam an-Nawawi n'était pas un étudiant comme les autres. Il menait une vie de rigueur et de piété extrême. Il ne mangeait que peu, se contentait de pain sec et d'eau. Il refusait tout luxe. Son but n'était pas de vivre confortablement, mais d'atteindre la connaissance et de servir Allah. Il ne dormait que lorsqu'il était submergé par la fatigue. Et même alors, il se reposait en position assise, craignant de perdre du temps. Son immense connaissance ne resta pas confinée à sa personne. L'imam an-Nawawi nous a laissé un héritage d'une valeur inestimable à travers ses écrits. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve Riyad as-Salihin, une compilation de hadiths essentiels pour la spiritualité et la morale. Les 40 hadiths an-Nawawi, une sélection de hadiths considérés comme la base de la religion. Mais l'imam an-Nawawi n'était pas seulement un homme de science, il était aussi un homme de vérité. Il refusa de se soumettre aux injustices des gouverneurs de son époque. Par exemple, lorsque le sultan Baybar voulut imposer des taxes supplémentaires et injustes, il refusa catégoriquement de légitimer cette décision, ce qui lui valut l'hostilité du pouvoir. Après une vie entièrement dédiée à la science et à la piété, l'imam an-Nawawi retourne dans sa ville natale de Nawa, à l'an 676 de l'Hégire. Il quitte ce monde à l'âge de 44 ans. Son corps a quitté ce monde, mais son savoir reste vivant à jamais. L'histoire de l'imam an-Nawawi est une source d'inspiration pour chaque musulman. Que son exemple nous pousse à rechercher la connaissance et à servir Allah avec sincérité. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la, laissez un commentaire et surtout appliquez les enseignements de ce grand savant dans votre vie. Qu'Allah nous accorde une science utile et la sincérité dans nos actions. Et voilà, c'est déjà la fin de cette chronique. J'espère que cette plongée dans notre histoire vous a plu et vous a apporté quelque chose d'utile. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir les ouvrages de l'imam an-Nawawi, certains sont disponibles sur le site ummaeculture.com. Vous y trouverez des trésors de connaissances qui approfondiront encore plus ce qu'on vient de voir. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à partager autour de vous et bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci encore pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Salam alaikum!